Bon, alors, du coup je vais enlever ça, j'en ai plus besoin. Bon bah c'est cool, je suis bien content que vous soyez là, je revois des noms qui étaient là il y a 2 semaines, donc c'est quand même sympa, c'est cool. Ah ouais peut-être, ouais, je sais pas, je saurais pas dire. Bon c'est cool, alors on va attendre 2 minutes. Ouais, donc du coup, la semaine dernière, non c'est pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, on avait développé ensemble une petite extension, un petit plugin, qui faisait juste rajouter une image par défaut. Donc là, le but du jeu aujourd'hui, c'est de publier ça sur le repo tout simplement. Donc voilà, on va passer en revue un petit peu. J'ai fait quelques petites modifs au plugin, hein, rien de bien foufou. Mais voilà, l'idée c'était qu'il soit validé, donc du coup j'ai fait ça proprement. Donc on va passer en revue un petit peu, ce qui a été fait et ce que là j'ai fait pour préparer un petit peu pour le repo. Et on va publier sur le repo. Donc ça va le faire. Ah ben merci, merci pour le compliment. Alors, alors attendez, je regarde un petit peu. Peut-être attendre encore 2-3 minutes, pas plus. Parce que sinon, hop, hop, tac. Alors, une petite seconde. Voilà, tac. Ok, ça marche. Bon, j'ai trouvé 2 onglets sur ta vidéo. Ah oui, 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 oui. Toi, tu avais c'est toi, tu avais 2 onglets d'ouvert sur la vidéo? Ah oui, d'accord. Ouais, donc effectivement, tu m'avais en double. Ouais, ça marche. Bon, on y va? Ouais? Allez, go, c'est parti. Alors, concrètement, on va passer en revue rapidement le code qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, on a fait un petit plugin, Tiny Default Thumbnail. Donc on avait vu comment on déclare un plugin, etc. etc. Et l'objectif du plugin, c'était simplement de mettre une image par défaut. Donc du coup, on a fait simple, hein. On a vu que dans le thème, l'image, elle était affichée avec Get the Post Thumbnail. Donc du coup, et dans la fonction, on a été voir dans le corps, dans le code source pardon, de la fonction sur la documentation de WordPress, on avait vu qu'il y avait un filtre qui permettait de filtrer l'HTML. Donc du coup, on utilise ce filtre, on se greffe sur ce filtre, et tout simplement, donc ce filtre, il nous passe l'HTML, il nous passe l'ID du post, il nous passe l'ID de la thumbnail, donc quand il n'y en a pas, c'est 0. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie, on fait quelques petites vérifs. Alors on vérifie qu'on est bien sur un post de type post, que l'HTML est bien vide, qu'il n'y a pas d'ID, donc vraiment il n'y a aucun ID. Et du coup, on va chercher notre thumbnail ID par défaut. Donc on avait créé une petite option dans le customizer pour ça. Et voilà, si on trouve, s'il y a un réglage sur l'ID de la thumbnail par défaut, boum, on utilise la fonction getAttachmentImage qui va chercher l'image qui va bien en lui passant la taille ici. Et ça va chercher l'image qui va bien, ça génère la balise image avec les source sets, etc., etc. Donc voilà, donc ça en gros, hein, c'est ce qui fait le gros du boulot, cette fonction. Et on avait vu aussi que le thème, il utilisait la fonction hasPostThumbnail pour vérifier qu'il y avait une image à la une. Donc du coup, il faut aussi tricher et hacker cette fonction, en fait hacker la réponse de hasPostThumbnail pour lui dire, en fait si, sur les posts, il y a un thumbnail, c'est notre thumbnail par défaut. Donc là du coup ça renvoie vrai. On a fait que la fonction hasPostThumbnail renvoie vrai si on est sur un article. Si on est sur un article et s'il n'y a pas de thumbnail ID, si, tu renvoies vrai quand même. Donc voilà le truc. Voilà. Et ici, on a rajouté une petite option dans le customizer, tout simplement, pour gérer notre média par défaut, hein, tout simplement. Donc c'est facile, hein. On ajoute une section avec un titre, une description, on a ajouté un réglage pour le déclarer, et ensuite on a ajouté un contrôle pour pouvoir... donc là on a mis un contrôle d'upload de médias
pour pouvoir mettre notre image à la une. Donc du coup sur le front ça donne ça. On peut aller dans le customizer. Dans le customizer on peut aller dans Tiny Thumbnail Settings, donc c'est la fonction, la section qu'on a déclarée. Et ici, Default Thumbnail, et on a notre petite image. Donc on peut cliquer dessus, on avait un champ upload. On peut mettre ça par exemple par défaut. Choose Image. Hop. Je publie. Et en fait, quand je regarde, donc là je suis sur le blog. Donc Hello Galaxy, il y a déjà une thumbnail, du coup ça prend la thumbnail qu'il y a. Par contre, Hello Universe, il n'y avait pas de thumbnail, donc ça prend bien notre thumbnail par défaut. Et pareil pour Bonjour tout le monde. D'accord. Du coup, si je fais Remove, hop, si je fais Remove, mes images elles dégagent, normal, sauf celle-là, hein, évidemment, parce que celle-là elle est mise dans le réglage de l'article. Et voilà, on peut en mettre une autre. Voilà, donc là notre plugin fonctionne, il n'y a pas de problème. On avait fait les traductions aussi. Alors là elles apparaissent pas, peut-être que le site est en anglais, je me souviens plus. Dashboard. Bah si, il est en anglais. Settings. Donc on avait fait les traductions, donc j'avais expliqué comment est-ce qu'on génère des traductions en ligne de commande, comment est-ce qu'on génère plutôt le POT en ligne de commande, et après on utilise PoEdit pour aller faire notre traduction en français. Donc là voilà, Hello Galaxy, donc là normalement on est sur le site en français. Voilà, donc ça marche toujours. Et si je vais dans personnaliser, en théorie, mes réglages ils sont... Alors ouais, c'est bon, ils sont en français, donc notre traduction elle passe. Donc pour rappel, une traduction... Alors, je vais retourner sur le code 2 minutes. Alors pour rappel, une traduction, ça se charge comme ça, sur init. Alors soit sur init, soit sur plugins loaded, ça dépend en fait. Et load plugin text domain, on charge le text domain qui se situe dans languages. On n'est pas obligé de faire ça si notre extension est hébergée chez WordPress sur le répertoire officiel. On n'est pas obligé de charger le text domain parce qu'on peut faire nos traductions sur Translate. Alors quand je dis Translate, c'est-à-dire sur... Ouais, ça doit être ça. Ouais. On peut aller faire nos traductions là-dessus en fait. Ce qui veut dire qu'une fois que l'extension elle est publiée, on va là-dessus, on choisit le projet sur lequel on veut contribuer pour la traduction, et puis boum, hein, c'est parti. Hein. Donc en fait, ça va tout seul. Mais voilà, si vous voulez le mettre sur le site d'un client, vous êtes obligé d'embarquer les traductions. Donc vu que vous êtes obligé d'embarquer les traductions, c'est pour ça qu'on a fait ça par défaut, comme ça au moins vous savez comment ça marche les traductions, quoi. Donc là voilà, load plugin text domain, on charge un text domain, et le text domain, il se situe ici. Enfin plutôt, les traductions du text domain se situent ici. Ça va jusque-là? Vous avez des questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas à balancer dans le chat, hein, même si je vois pas tout de suite. Non, pas de questions, c'est bon? Non? Bon. Ok. Bah, ça marche, on continue alors. Donc, voilà, donc là on va publier sur le répertoire. Alors du coup, quelques petits aménagements. Je me souviens plus précisément jusqu'où on avait été dans l'entête, mais voilà. Donc là, du coup, j'ai complété un petit peu l'entête, j'ai rajouté quelque chose. Donc le plugin name, on l'avait évidemment. Alors, on peut rajouter, dans l'entête, on peut rajouter le plugin URI. Plugin URI, c'est l'URL du plugin en fait. Donc là, moi, j'ai déjà pré-rempli avec l'URL que le repo m'a donné. C'est-à-dire qu'en fait, là, entre-temps, pour préparer là, j'avais envoyé le zip, j'avais soumis le plugin au répertoire officiel de WordPress. Il suffit de leur balancer un zip. Hein. Je vais vous montrer, ça va tout seul. Alors, slash plugin. Ah. Plugins. Ouais. Point plugins. Et dans le footer, il y a un lien add your plugin. Donc voilà, on peut cliquer ici, vous cliquez ici pour aller faire une demande d'hébergement du plugin. Donc là ils expliquent, hein, il y a des restrictions, là ils expliquent comment ça marche, donc ils font un compte chez eux, vous faites un compte chez eux et ensuite vous soumettez votre plugin. Vous soumettez votre plugin comme ça. Tiens, le mien, vous voyez là, le mien il a été approuvé, donc du coup je peux pas en mettre un autre. C'est ça que ça dit? Ouais d'accord, donc là je peux pas encore en mettre un autre, il faut que je l'upload via SVN.
Et voilà, là vous avez un petit formulaire et puis boum, vous balancez un zip. Hein. Eux, ils vérifient, ils lisent le code tout simplement, quand ils ont le temps, ils lisent le code, et puis après ils vous valident ou pas. Et ils vous renvoient, si votre plugin n'est pas validé, ils vous renvoient un petit mail détaillé avec les modifications qu'il y a à faire. Et vous avez, je sais plus si c'est 7 à 10 jours pour faire les modifications, et vous re-uploadez un plugin, etc., etc. Et quand c'est validé, vous avez un mail qui vous donne l'accès au SVN. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, du coup, alors avant de préparer, enfin plutôt avant de publier, du coup, j'ai préparé un petit peu le truc. Donc là, plugin URI, vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite parce que vous ne savez pas forcément quel slug on va vous attribuer. C'est possible que le slug ici qui soit attribué, c'est un autre, hein, donc ça dépend. Donc ça, c'est eux qui décident du slug. Donc du coup, voilà, ça, on ne peut pas le mettre tout de suite. Description, c'est la description qui apparaît dans l'admin, donc ça, on avait mis une description toute simple, si je me souviens bien. Numéro de version. La version de WordPress qui est minimale, la version minimale de WordPress. Bon, alors concrètement, on peut trouver ça de deux façons différentes. En fait, la version minimale de WordPress, c'est simplement la version dans laquelle il y a toutes les fonctions que vous utilisez. Donc par exemple, là, j'utilise load plugin text domain. Je dis une bêtise, hein, mais si load plugin text domain c'était une fonction qui est apparue dans WordPress 5, ben, on ne peut pas utiliser le plugin avant WordPress 5. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, il faut vérifier tout ça. Donc il y a un outil qui permet de le faire, c'est un outil sur VPSeek. Donc c'est VPSeek plugin doctor, si je dis pas de bêtises. VPSeek plugin doctor, ouais, plugin doctor. Donc plugin doctor, c'est rigolo. Vous lui uploadez un zip, un plugin, et il le scanne. Et il scanne toutes les fonctions. Dès qu'il reconnaît une fonction de WordPress, il vous donne la version. Et donc du coup, on va le faire. Et donc du coup, vous pouvez voir facilement la version minimale de WordPress en fait que nécessaire pour votre. Hello. La version de WordPress minimale pour. Oups, trouble. Alors, que se passe-t-il? Drop to upload. Oups. Bah alors, ça arrive. Plugin file check. Drop PHP au zip file here. Qu'est-ce qu'il a mon zip? Était normal? Pas de problème dans mon zip? Alors. Alors, il y a 2 erreurs JS. Ok, bon. Cause. Alors, attendez, hein. Celui-là, je vais noter 2. Je vais faire celui qu'on est en train de faire, là, qu'on est en train d'éditer. C'est bizarre. Donc, plugins, tiny, compressé, créer, load. Pourquoi tu veux pas? Bon. Écoutez, je l'ai encore fait, je l'ai fait avant de publier. Chelou. Plugin file check. Bon, et si j'upload juste mon PHP pour voir? On va uploader juste le PHP pour voir? Non. Bon bah écoutez, je sais pas. Bon désolé, il y a un souci. C'est pas de ma faute apparemment. Enfin bref. Toujours est-il que quand ça marche, ce truc là c'est vachement bien. Et c'est la première fois que ça marche pas. Bref. Moi j'ai mis 4.7. Honnêtement, je peux aller beaucoup plus bas. Parce que ça c'est une fonction qui est là depuis très longtemps. Et ces filtres là aussi. D'accord? Donc on peut aller beaucoup plus bas. Mais bon, 4.7 c'est déjà il y a un petit moment. Et en général, je mets ça parce que j'ai tendance à utiliser les fonctions getTheme, FileURI, et ces fonctions-là qui sont là depuis la 4.7 en fait, pour aller charger des scripts ou des trucs comme ça. Donc du coup, moi je mets 4.7 par défaut, mais là ça peut aller bien en dessous. La version de PHP, on peut mettre la version de PHP nécessaire. Bon, moi je mets 7, ça peut être pareil, là ça peut être bien en dessous. Il n'y a rien il n'y a pas de PHP avancé, ça peut aller bien en dessous de ça. L'auteur, vous mettez votre nom, URL de l'auteur, vous mettez votre URL. Alors la licence, c'est important. Tous les plugins qui sont sur le repo,
ils sont censés être dans une licence compatible GPL. WordPress, ça utilise la GPL 2 ou plus. Donc nous, il faut qu'on soit compatible GPL 2 ou plus. Donc du coup, honnêtement, hein, cassez-vous pas la tête, GPL, terminé. Moi j'ai mis GPL 3, vous pouvez mettre GPL 2. GPL 2 ou 3, ça pose pas de problème. L'URL de la licence, donc là il faut que vous mettiez l'URL vers la page de description de la licence, donc ça pose pas de problème. Vous pouvez aussi inclure, moi j'ai inclus un README, je vais vous expliquer après le README, j'ai inclus aussi, on peut inclure ici un fichier license.txt avec le texte de la licence, c'est comme vous voulez. Et text domain et domain path, on en a parlé la dernière fois, donc le text domain, c'est l'identifiant pour que WordPress puisse grouper vos traductions et donc qu'il puisse s'y retrouver en fait et pas prendre les mauvaises traductions, pas mélanger les traductions des plugins et du thème. Et le domain path, c'est pareil, vous pouvez ne pas le mettre. Par défaut, c'est languages, vous pouvez ne pas le mettre si vos traductions elles sont sur Translate. Voilà. Et ça, c'est un petit disclaimer de licence qui conseille, pareil, c'est conseillé de mettre ce petit disclaimer de licence si vous ne mettez pas le texte complet de la licence. Donc là, moi, je l'ai... Alors, ces trucs-là, hein, c'est cette en-tête et ce disclaimer de licence, on va le copier-coller, hein, tout simplement. Hein. On va le copier-coller de la documentation sur développeur. Hein. On va pas se casser la tête. Hein. Hop. Ici, dans l'introduction, non, pas dans l'introduction, dans les bases, vous avez Header Requirement, et tout est expliqué ici, hein, tous les champs que vous pouvez mettre dans le header, hein, dans l'entête du plugin. Donc là, vous avez un exemple, et ensuite, sur la page d'après, vous avez le petit disclaimer de licence qui est là, hein, d'accord? Donc, faut pas vous casser la tête, hein, ok? Alors, tac, donc notre plugin, hop. Donc voilà pour l'entête, voilà pour la licence. Là, on est propre. Ensuite, on a notre code. Notre code, j'ai rajouté des commentaires. J'ai rajouté des commentaires, tout simplement. Et il y avait des petits couacs au niveau du formatage. J'ai essayé de bien reformater le truc. Alors, l'idée, c'est pas obligé, mais l'idée, c'est de respecter les standards de WordPress. Donc, il y a des standards pour coder dans WordPress. Voilà. Les standards, en fait, c'est pas vraiment des règles ultra strictes, c'est des recommandations sur la façon dont on va écrire notre code dans WordPress. Donc il y a des standards pour CSS, HTML, JavaScript et PHP. Et c'est des choses toutes connes, hein. C'est des choses toutes simples. Par exemple, dans WordPress, quand on déclare une fonction, on met la brace en bout de ligne. D'accord? Alors que dans certains frameworks PHP, par exemple, la convention, c'est de mettre la brace à la fin. Brace sur une nouvelle ligne plutôt. Là non, là on la met en fin de ligne. Après on met des espaces avant les param, d'accord? Donc vous voyez pas ça par exemple dans le corps. Bien. Avec la parenthèse en moins, vous la voyez pas. Mais il n'y a pas ça dans le corps. Vous voyez, on met toujours des espaces. Des trucs comme ça. C'est des petites choses comme ça. Par exemple, quand on déclare un tableau, quand on déclare une array, on la déclare comme ça. Array. Ah pardon. Array égale array, avec la syntaxe longue en fait. Voilà, c'est des conventions. Soi-disant que la syntaxe longue c'est plus lisible. Bon, si vous mettez une syntaxe en crochet comme ça, une notation en crochet, je pense pas que ça va poser de problème. Mais bon, c'est la convention. Par convention, on utilise la syntaxe longue. Ensuite, on essaye, quand on déclare sur plusieurs lignes, on essaye d'aligner pour que ce soit plus lisible, plus joli, etc. etc. Donc en fait, voilà, c'est un ensemble de règles qui permettent d'avoir du code plus lisible. Et si votre code il est lisible, le but du jeu en fait c'est que si tout le monde écrit avec les mêmes standards, le code de tout le monde est lisible par tout le monde, facilement. C'est un petit peu ça le but du jeu en fait. Donc voilà. Donc là, donc j'ai rajouté des commentaires, d'accord, pour expliquer les param, tout ça. Là notre code il a pas bougé. Peut-être que ça je l'ai rajouté, je me souviens plus. J'ai peut-être juste rajouté qu'on voulait que ça marche que sur les posts, que sur les articles. Has post thumbnail ça n'a pas bougé et le customize register ça n'a pas bougé, d'accord? Donc voilà notre code il n'a pas vraiment bougé, c'est juste l'entête, on a fait une entête un petit peu plus propre, voilà. Donc ça c'est ce qui concerne notre code. Maintenant il y a d'autres trucs à préparer avant pour maximiser nos chances pour que ce soit publié sur le repo.
c'est le readme. Donc là, il faut absolument un fichier readme, d'accord? Le fichier readme, c'est pareil, il y a un template. Il y a un template que vous pouvez trouver sur la documentation. On va aller chercher d'ailleurs. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. La documentation. Le readme, c'est dans plugin directory. Donc vous avez toute une section en fait sur le plugin directory qui explique un petit peu tout ce que je vais expliquer là. Donc là, ah oui, il y a les detailed plugin guidelines. Donc ça, on n'en a pas encore parlé, c'est important, je vais en parler après. Et là, vous avez des how-to avec des conseils en fait pour utiliser SVN, pour manage your readme. Donc on va regarder ça. Donc là, le readme en fait, vous voyez là, on a un exemple de readme. Et ils expliquent comment ça marche le readme en fait. Donc vous pouvez tout simplement copier-coller ça, boum, ça vous fait un gros template, puis après vous changez, vous personnalisez selon votre besoin. D'accord? Donc là pour le note de readme, donc contributeur, j'ai mis mon pseudo chez WordPress.org. Ouh, je vais y arriver. On peut mettre des tags pour que ce soit reconnu et pour qu'on puisse le trouver plus facilement sur le repo. Il y a peut-être d'autres tags que je peux mettre, hein. J'ai pas trop cherché ce qu'il y a là-dedans. Requires at least, j'ai mis 5. L'idée c'est qu'il faut que ça corresponde ici. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompé. Bon, je vais mettre 4.7. Ouais, 4.7. Tested up to, c'est la version jusqu'à laquelle ça a été testé. Donc là, nous, on est en 5.7, là, je suis en 5.7. Stable tag. Alors, stable tag, c'est important. En fait, vous devez taguer vos releases, vos versions. Vous devez taguer vos versions de votre plugin. Et la stable tag, c'est la version qui va être téléchargée. En fait, quand vous uploadez sur le repo, vous voyez pour afficher ces infos-là. Alors, attendez, on va aller sur le... On va aller sur... On va aller là. WordPress.org/plugins. Voilà. Quand vous allez là, vous cliquez sur un plugin, n'importe lequel. Donc là, déjà, on a une image, on va en parler après. Là aussi, on a une petite vignette, on va en parler après. Mais en fait, toutes ces infos-là, tout ça, c'est des infos qui sont lues directement dans le README. Salut, Donaydev. Donc, c'est des infos qui sont lues dans le README. Donc, du coup, il faut que notre README il soit carré. Donc, quand on regarde, stable tag, en fait, c'est la version stable de notre plugin. D'accord? C'est celle-là qui va être téléchargée. Donc, si par exemple là, on met à jour notre plugin, mais qu'on a mal tagué notre version, qu'on n'a pas tagué notre version ou qu'on n'a pas mis à jour le README, ils vont continuer de télécharger l'ancienne version, les utilisateurs. Donc du coup, il faut faire attention. Donc pour l'instant, je mets 0.1 parce que on est en 0.1, donc tout à l'heure, on va créer un tag 0.1, ok? Donc là, le README, require PHP, c'est pareil, on met la licence, on met l'URL vers la licence, donc grosso modo, c'est une redite, hein. C'est un petit peu une redite pour la plupart des trucs, sauf ça, quoi. Sauf ça, c'est vraiment important. Ici, on peut mettre une description courte, en une phrase ou deux. Ensuite, on peut mettre un titre, description, et ici, on peut mettre une description un peu plus détaillée. Ça peut prendre du markdown, donc ça veut dire que on peut... par exemple, là, j'ai mis des étoiles, donc normalement, ça devrait le mettre en gras, etc. etc. On peut faire une section fac, donc c'est la section... Alors là, on a description, et ici, on a la section... Alors, on a une section screenshot, on va en parler après, et on a une section fac. Section contributeur et développeur. Donc vous voyez, en fait, on peut créer des sections arbitraires en utilisant 2 égales. 2 égales, le titre de notre section, 2 égales, et en dessous, on met notre contenu, et on peut mettre du markdown. Donc là, par exemple, j'ai juste mis une question. Bon, le plugin, il n'y a pas encore de FAQ, en fait, hein, vu que le plugin, il n'est pas publié, mais bon. Can I add default feature image? Donc est-ce que je peux ajouter une feature image pour les pages? Non, pas encore. D'accord? Pour l'instant, on n'a fait que pour les posts. Non, pas encore, mais I consider this. Je vais y penser. Ok? La section screenshot. J'y reviens juste après la section screenshot. Et ensuite, il y a la section changelog. Donc là, on peut mettre notre changelog avec nos numéros de version. D'accord? Numéro de version, et puis on fait une liste. Donc ça, c'est pour faire une liste en markdown. Donc on met notre numéro de version dans un titre, et là, on met notre markdown, et puis boum, c'est parti. Et on explique ce qu'on a fait dans le changelog, tout simplement. Et upgrade notice, c'est pareil, c'est une notice en fait pour expliquer
C'est une notification pour expliquer ce qu'il y a de nouveau dans la release, en fait, tout simplement. Donc le README, il y a un validateur de README, un outil pour valider votre README. Alors attendez que je vous le trouve. Donc là, j'étais sur le plugin README. Donc là, il parle, pareil. Hein, en fait, cette page-là, elle explique tout ce que je viens de vous expliquer. Hein, en un peu plus long, un peu plus détaillé, mais... donc field detail, donc là c'est le détail des champs, file size, et il y a un valideur, il est où l'outil pour valider? Alors, you can use the plugin README generator, donc il y a un générateur, et il y a un validateur officiel de README, ici. Donc on peut le prendre, copier, je le mets là, je le colle, je fais validate, et il va me dire s'il y a des trucs. One or more contributors listed were ignored. Alors, le champ contributeur ne doit contenir seulement des usernames de WordPress. Ouais, bah ouais. C'est mon username. Ok, bon. Ça a l'air bon. Ouais, il m'en capte 2. Ok. C'est mon username de WordPress, donc il n'y a pas de problème. Ok, donc là, notre README, il est bon. Donc on a préparé notre code, proprement. Alors, il y a une petite question. La première ligne avant description. La première ligne avant description s'affiche dans la carte de présentation sur la liste des... Ouais, c'est ça, sur la liste des extensions. Quand tu vas là, quand tu vas sur la liste des extensions, hop, voilà, ça, cette ligne-là, la première ligne, c'est cette ligne-là dans notre README. C'est ça que tu voulais dire? Alors, peux-tu remontrer où tu as... Ouais, ok, cool. Peux-tu remontrer où tu as trouvé le template pour rédiger le README? Alors, sur la doc, alors attendez que je la retrouve. Ici, regarde, tu vas sur developer wordpress.org/plugins. Tu vas sur la documentation des plugins. Et sur la documentation des plugins, là, tu as une section plugin directory. D'accord? Et là, tu as detail plugin guidelines. D'accord? Et tout en bas, tu as une liste de liens. Ok, c'est pas sur cette page, c'est sur quelle page la liste de liens? Plugin directory. Ah, c'est sur la page racine, plugin directory. Donc là, tu as une liste de liens en fait qui vont t'aider avec de la documentation et des petits tutos pour poster tout simplement ton plugin. Donc du coup, là, tu vois, tu as Manage your README et là, tu as la page d'infos sur les README. Donc là, tu peux trouver le standard. Là, tu peux trouver un générateur de README et là, tu peux trouver l'outil pour valider les README. Tu vois? Donc tu as tout ce qu'il y a là. C'est bon? C'est ça que tu voulais savoir? Ouais, cool. Donc voilà pour le README. Donc notre plugin. Alors je reviens. On a notre README qui est propre, notre code qui est propre. J'ai même pas parlé des plugin guidelines, j'aurais dû le faire en premier. Donc on va parler des guidelines tout de suite. Alors, il y a pas des restrictions, mais il y a quand même des règles pour être publié sur le repo, d'accord? En général, elles sont assez simples, c'est juste du bon sens. Et vous pouvez toutes les trouver ici, les Detailed Plugin Guidelines. C'est des trucs simples, hein. C'est des trucs très simples. Par exemple, le plugin doit être compatible avec la GPL. C'est normal. WordPress et GPL, donc les plugins doivent être compatibles avec la GPL. Les développeurs sont responsables du contenu et de leurs actions de leurs plugins. C'est évident. Une version stable du plugin doit être disponible sur la page qui liste, dans la page des plugins, tout simplement. Ok, d'accord. Alors en fait, là, ce qu'ils veulent dire, c'est que même si vous mettez votre code ailleurs, sur GitHub ou n'importe quoi, vous ne pouvez pas exiger de vos utilisateurs qu'ils se mettent à jour par rapport à GitHub. Vos utilisateurs, ils doivent se mettre à jour par rapport à WordPress.org. C'est aussi simple que ça. Le code doit être human readable, c'est-à-dire doit être lisible par des humains. Donc on n'a pas le droit, par exemple, de mettre des variables qui s'appellent P, A, ou vous voyez, il faut que le code soit lisible par des humains. Aussi simple que ça.
Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est simple. Trialware is not permitted. On n'a pas le droit de faire du trialware, c'est-à-dire le plugin dans 15 jours il pète. Tu as le droit de l'utiliser 15 jours, après 15 jours il marche plus. On n'a pas le droit de faire ça, d'accord? Les plugins ils doivent être tout le temps utilisables, il n'y a pas de problème. Par contre, on a le droit de recommander une version pro. Ça on a le droit, d'accord? Mais on n'a pas le droit de bloquer en fait. On n'a pas le droit de bloquer l'utilisation du plugin. Les SaaS sont autorisés, donc il y a certaines restrictions, mais les SaaS sont utilisés. On n'a pas le droit de traquer les utilisateurs sans leur consentement, c'est logique. Ok, d'accord, donc là c'est des recommandations sur le code externe. Ouais, d'accord. Donc là, par exemple, on n'a pas le droit de faire des calls. On n'a pas le droit de faire des calls à des CDN externes, par exemple, pour charger vos scripts ou vos styles. C'est un truc tout con. Vos scripts, vos styles, vous devez les charger de votre plugin. Donc ils doivent être bundlés dans le plugin. C'est aussi simple que ça. On n'a pas le droit de faire de calls externes comme ça, en fait. Donc là, voilà. Et en fait, il faut que le plugin, ce soit un petit package complètement utilisable sans qu'il ait besoin d'aller choper des trucs à droite à gauche. Les développeurs ne doivent rien faire d'illégal, déshonnête, ouais, normal, ok, ça pose pas de problème. On n'a pas le droit de mettre des liens externes ou des crédits sans des credits, c'est-à-dire des sponsored by blablabla. Ok, ça me paraît logique. On ne doit pas hijacker l'admin dashboard. Ok, donc on n'a pas le droit de complètement refaire notre admin. Ok, normal. Etc. Bon, voilà, on va peut-être pas. Ah ouais, tiens, si, celle-là, elle est importante. Celle-là, elle est importante. On doit utiliser les librairies par défaut de WordPress. Donc, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de charger notre propre jQuery ou notre propre PHP Mailer ou notre propre, j'en sais rien moi, React maintenant. Il y a React qui est inclus dans le corps de WordPress via le package WP Element. Bah, on utilise ça. Pareil pour jQuery. D'accord? Donc c'est tout. On n'a pas le droit. On doit utiliser les librairies par défaut de WordPress. Et on évite les commits fréquents. Alors on évite les commits fréquents. Alors quand ils disent les commits, sur votre GitHub, vous faites ce que vous voulez. Par contre, sur le SVN, il faut éviter parce que en fait, à chaque fois que vous allez faire un commit, les utilisateurs ils vont avoir une update, ils vont avoir une notification d'update. Donc du coup, ils vont devoir télécharger le truc, etc. Donc en fait, vraiment, hein, le SVN, c'est vraiment pour les releases. C'est pas à utiliser pour le développement, c'est à utiliser quand vous avez une version stable. Vous avez une version stable, elle marche, vous la publiez. Donc en fait, on publie pas si souvent que ça hein, sur le repo. Ah tiens, alors il y a une question. Alors, pour utiliser MathJax par exemple, on fait comment? Je sais pas, c'est quoi MathJax? C'est une lib. Si c'est une libJS, il faut que tu la télécharges et que tu l'inclus dans ton plugin. Tu vois, tu peux pas la lier à partir de leur CDN ou je sais pas quoi. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, il y a des packages là. Package npm, ouais bah voilà. Non bah il faut que tu l'inclues dans ton plugin. Il faut que ce soit un fichier de ton plugin que tu charges normalement. Bon voilà, donc ça c'est les guidelines. Hein. Donc je vous invite à les lire. Je vous invite à les lire dans le détail parce que c'est intéressant. Au final, c'est pas si compliqué. C'est du bon sens quoi. C'est pas si compliqué de respecter les guidelines. Donc voilà, donc on a vu nos guidelines. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est pour afficher des expressions scientifiques. Mais ouais, je te dis, si c'est une petite lib, il faut. Tu l'inclus, tu la pompes, enfin tu la télécharges, tu fais un petit fichier JS dans ton plugin, puis tu l'inclus normalement. Comme un script, comme tout autre script. Donc, on a vu les guidelines, on a revu notre code, on a revu notre readme, on est presque bon, il nous faut les assets. Alors, en fait, là, j'ai publié Enfin, j'ai rien publié du tout. J'ai envoyé le zip. Salut, ça va bien? Bonjour, D3 RFF. Donc, j'ai envoyé le petit zip et ils m'ont envoyé ce mail-là. Tac. Ils m'ont envoyé ce mail-là. Tiny default thumbnail has been approved. Et ils m'envoient deux liens. D'accord? Ils m'envoient un lien vers le SVN et un lien vers l'URL public. Hop, quand je vais sur le SVN, vous voyez,
ça c'est l'espace de stockage de WordPress. Hein. Là on est chez WordPress, hein, plugins.svn.wordpress.org. Et bien vous voyez, j'ai 3 dossiers. D'accord? J'ai un dossier assets. Dedans, je vais mettre toutes mes images. Mes images qui vont apparaître sur le répertoire de WordPress. J'ai un dossier tag. Dedans, je vais mettre toutes mes versions stables. D'accord? Et un dossier trunk. Alors le dossier trunk, en fait, là-dedans, il faut mettre la dernière version du code. La version en cours, en fait. Donc dans le trunk, on met la version en cours. Le répertoire de WordPress lit le readme du trunk. Et il lit le stable tag du readme du trunk. D'accord? Et ensuite, il va chercher dans tag la bonne release qui va bien. Ok? Donc c'est aussi simple que ça. Donc nous, il faut qu'on upload nos fichiers là-dedans. Ok? Donc là, j'ai accès au SVN. Il faut que j'upload les fichiers là-dedans en utilisant Apache Subversion, en utilisant SVN. Ok? Et la deuxième URL, c'est l'URL public. Donc là, il me dit bien, le plugin, il est approuvé, mais il n'y a encore rien. D'accord? Donc pour l'instant, il n'est pas encore public. Et vous voyez, ça, c'est mon readme. Ça, c'est mon readme. Hop! Donc il m'a fait une page temporairement avec le contenu du readme. Ok? Donc du coup, est-ce que... Bah c'est bon, écoutez, on va y aller, hein. On va publier. Alors pour publier sur le repo, bah non, je vais peut-être parler des assets d'abord. Donc moi les assets, je les ai préparés ici. Donc c'est pareil, dans la documentation, vous avez ici plugin directory. Donc c'était sur la page du plugin directory, et là on avait... Salut Alex, ça va bien? Donc on avait Use Plugin Assets. Donc ce qu'ils appellent les plugin assets, c'est les images qu'il y a là. Les images qu'il y a... les images qu'il y a là. Toutes ces images qui sont là, les bannières, etc. etc. C'est ce qu'ils appellent les plugin assets. Donc là, vous, en fait, vous devez, dans le dossier asset... Non, ça discute pas beaucoup, ils sont calmes aujourd'hui, tout le monde est calme. Ah ouais. Du coup, ouais, donc je disais, les plugin assets, c'est tout ce qu'il y a là, les bannières, etc., etc. L'icône, les bannières. Donc du coup, nous, on doit uploader des assets. Alors, les assets, c'est pareil, tout est détaillé sur cette page-là. Il vous explique comment ça marche. Il vous explique qu'il faut, par défaut, il faut un fichier qui s'appelle banner-772 par 250.png. Et vous pouvez mettre icône slash... Voilà, il vous donne tous les noms de fichiers, il vous donne tout, en fait. Vous pouvez inclure ça. Vous pouvez inclure des bannières... Si, par exemple, sur votre bannière, il y a du texte, vous pouvez inclure une bannière en RTL qui se lit de droite à gauche. Donc qui se lit de droite à gauche, il suffit de mettre un tiret RTL, hein, tout simplement. Et vous pouvez pareil mettre une bannière en 1544 pour les Retina, d'accord? Et plugin icons, donc c'est pareil, il suffit d'appeler votre fichier icon-256 par 256, et vous mettez aussi la même en 128 par 128, comme ça vous pouvez même mettre un SVG, d'accord? C'est tout simple, hein. Il vous donne les noms de fichiers, vous créez des petits graphismes, vous créez vos assets graphiques avec ces noms de fichiers-là. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Donc moi, j'ai fait des trucs magnifiques, vous allez voir, voilà, je me suis vraiment pas embêté. J'ai pris une image de fond, une icône, merci, au revoir. Hein. J'ai fait vraiment ça vite fait. Donc j'ai créé une 1500 par 500, une 1544 par 500, la 722, l'icône en 256 et l'icône en 128. Et voilà, merci, au revoir, hein. Une demi-heure. J'ai vraiment pas passé de temps là-dessus. Et là, vous voyez, il y a aussi dans mes assets, il y a un fichier qui s'appelle screenshot-1. Alors, screenshot-1, c'est important, c'est le premier screenshot dans mon README. Donc, quand vous allez dans le README, vous avez une section screenshot. Et ici, vous avez 1, et vous avez un texte. D'accord? Et c'est ce texte-là qui va apparaître. Alors, si je retrouve ma page, c'est ce texte-là qui va apparaître. Là, je ne l'ai pas, parce que les uploads. Je vais prendre un plugin qui existe, un WooCommerce Block. Blablabla. Donc là, on a le README, le README, le README, le README, et il n'y a pas de screenshot. Donc je vais en prendre un avec des screenshots. Hotel Booking Light. Post Layouts. T'as des screenshots, toi? Voilà. Quand vous incluez des screenshots, vous avez une petite galerie là qui va s'afficher, et là en dessous c'est la légende du screenshot. D'accord?
Donc ça, c'est un peu pénible. Quand vous avez beaucoup de screenshots, ou bon, ça peut être un peu pénible. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de, dans votre dossier assets, vous mettez des fichiers qui s'appellent screenshot 1, screenshot 2, screenshot 3, et vous mettez vos légendes ici dans la section screenshot 1, 2, 3, avec vos légendes. D'accord? C'est tout simple. Ok? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là maintenant? Pas de questions? Allez-y, balancez un. N'hésitez pas. Hein. Non? Ok. Alors attendez. Hein. Non, c'est bon? Ok, ça marche. Alors. Ok, c'est cool. Nickel. Je peux ne pas poser de questions. Oui, 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 tu peux ne pas poser de questions. C'est juste que le silence, des fois, ça fait un petit peu peur. Alors, vous êtes pas beaucoup là. Enfin, vous êtes pas beaucoup. Vous êtes 25. Vous étiez genre 60 la semaine dernière. Donc là, vous êtes que 25. Donc, du coup, ça fait un peu de silence, tu vois. C'est. Pas de silence. Moi, je suis dans le silence. Mais ça fait pas. C'est vrai que ça bouge pas beaucoup là sur le chat. Mais au moins, voilà, si c'est clair, c'est bon. S'il y a une question, on dort pas, promis. Si, alors attends, j'avais une question. Une taille max pour le screenshot max, je sais pas. Mais si je dis pas de bêtises, de toute façon, si tu ne mets pas ça, je crois que c'est même pas reconnu. Tu vois, si tu mets autre chose. En gros il va chercher un fichier qui s'appelle banner avec ces dimensions-là. Donc si tu mets banner 1550, je suis même pas sûr qu'il le capte. Tu vois? Mais ce qui est attendu, c'est ça. Ce qui est attendu, c'est une image de 1544 par 500 et qui s'appelle banner-blablabla. D'accord? Ah oui, pour les banners, ah oui, oui, pour les screenshots. Ouais, si, si, si. Si, si, si. Alors pour les screenshots, alors c'est une bonne question. Je me souviens plus. Il doit y avoir une taille. Alors là, je suis où là? Screenshot. Screenshot, blablabla, blablabla, blablabla. Screenshot must be local. Ok. Ah oui, alors on n'a pas le droit de faire des liens extérieurs. Vous n'avez pas le droit de mettre vos screenshots ailleurs. Vos screenshots, il faut que vous les mettiez dans le dossier asset du SVN. Ah bah écoute, c'est pas noté pour le screenshot. Apparemment, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. J'ai fait quoi, moi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Screenshot. Ok, d'accord, j'ai pas la dimension. Alors, assets, screenshot. Qu'est-ce que j'ai fait? Image. J'ai fait 1900 par 980. Ouais, en gros, 1920 par 1080, quoi. Un petit peu. Ouais, en gros, c'était une 1900, c'était une HD 1920 par 1080 que j'ai un petit peu rogné en haut et en bas pour pas avoir la barre de. La barre d'adresse, quoi. Thomas Fromwood, moi je débarque. C'est quoi le sujet du jour? J'avais beaucoup aimé ton précédent workshop sur les bases du dev de plugin. Bah c'est la suite. Là on va publier le plugin. On publie là. On va le publier sur le. Il a été approuvé sur le repo, on va le publier sur le repo. Thomas aujourd'hui Vincent nous montre comment. Ah d'accord. Oh, pardon, j'avais pas vu la réponse en dessous. Je disais de haut en bas. Donc, on a nos assets, notre plugin il est propre, notre readme il est propre, on a nos assets qui sont là. Go SVN. Donc, comment ça marche SVN? Bah je sais pas, je vais aller voir la doc. Donc pareil, plugin directory, how to use SVN, et là c'est pareil, vous avez un petit tuto qui vous explique comment ça marche SVN. D'accord? Bon, je vais pas vous le faire, je vais pas vous le lire. Hein. Alors SVN, c'est un outil de contrôle de version, comme Git. Ouais, peut-être, ouais. Oui, oui, c'est peut-être ça, ouais. On est peut-être un peu moins parce que c'est un peu plus technique, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Donc je disais donc, oui, donc SVN, c'est un outil de contrôle de version. C'est un peu comme Git en fait, hein, c'est l'équivalent de Git. C'est deux logiciels différents mais qui servent à faire la même chose. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de valider des changements. Vous faites des changements dans votre plugin, tac, vous validez les changements, et ensuite,
quand vous allez retravailler sur votre plugin, vous allez pouvoir, en fait, votre version elle est archivée entre guillemets, et quand vous allez quand vous allez retravailler sur votre plugin, vous allez pouvoir comparer les différences, etc., etc. Si vous avez fait une grosse boulette qu'il faut revenir à une version antérieure, vous pouvez le faire très facilement en fait. C'est ça l'idée du contrôle de version en fait. C'est simplement, voilà, mettre des milestones dans le développement, mettre des étapes, et quand on a atteint une étape, on valide, on valide, on valide, et comme ça on peut revenir en arrière si jamais il y a un pépin, etc., etc. Donc la SVN, alors pour utiliser SVN, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez l'utiliser en ligne de commande, ou soit vous pouvez télécharger ce qu'on appelle un client. Donc il y a plusieurs clients SVN qui permettent de faire ça, comme pour Git. Hein. Il y a Tortoise SVN, Smart SVN, etc., etc. En gros, c'est des outils, vous allez les installer sur votre site, sur votre ordinateur, et ça va vous donner, par exemple, Tortoise, j'ai déjà utilisé une fois, ça va vous donner, par exemple, vous allez dans votre dossier, vous faites un clic droit, et là, vous allez avoir une intégration avec SVN, et donc vous pouvez cliquer, et puis pusher directement sur un repo qui est distant, etc., etc. Donc ça va vous donner une intégration dans votre OS, en fait. Donc c'est ça, principalement, c'est ça l'avantage. Perso, moi, moins j'installe de trucs sur mon ordi, plus je suis content. Et puis en plus, je pipe rien à ces interfaces-là. Honnêtement, pour moi, pour moi, ça me complique la vie en fait d'aller gérer tout ça dans l'explorateur normal de Windows ou de Linux ou le Finder, faire des clics droits, envoyer à SVN et tout. Je pipe rien au client, quoi, clairement. Alors, ça marche avec des branches comme Git? Oui, ça marche avec des branches comme Git. D'accord? Vous pouvez créer un dossier branches. Donc là, moi je ne l'ai pas le dossier branches, mais on peut créer un dossier branches. D'accord? Après, vous pouvez marcher par tag différemment. Ah ouais, bah non, parce que si vous marchez par tag, les utilisateurs ils vont avoir des notifications d'update. Mais ouais, ça marche. Pareil, tu peux faire des branches, tu peux merger des branches, republier, etc., etc. Donc nous on va le faire en ligne de commande, d'accord? Parce que je trouve ça 1000 fois plus transparent plutôt qu'une interface graphique. Donc c'est parti, on ouvre un terminal. Donc là je suis dans le terminal intégré, je suis bien dans mon plugin. Alors vous voyez en fait, là l'idée, c'est ils m'ont donné, le repo m'a donné accès au repo, au SVN, m'a donné accès au SVN pour aller pusher mon plugin. Mais d'abord il faut que j'aille prendre ce qu'il y a. Donc je vais prendre ça, je vais le remplir avec mon plugin, et je vais le repusher. D'accord? C'est juste ça le process en fait, hein, c'est tout simple. Donc là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pull, il faut prendre ce qu'il y a il faut prendre le contenu du repo distant. Donc on fait ça assez facilement. Mais c'est juste que moi là, si je prends, là je suis situé à la racine de mon plugin, si je pull ici, je vais avoir mes dossiers là comme ça à la racine. Bon, c'est un petit peu crado quoi. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais un fichier SVN. D'accord? Un dossier plutôt. Je vais dedans. D'accord? Et là, je vais faire mon pool. Je vais faire mon pool d'SVN. Et du coup, dans mon SVN, là, dans mon dossier SVN, je vais avoir normalement un dossier asset, un dossier tags, un dossier trunk. Ok? Donc c'est parti. Alors SVN, ouais, il est déjà installé sur ma machine. Hein. D'accord? SVN, il est déjà installé sur ma machine. Donc du coup là, vous voyez, j'ai déjà SVN help et j'ai déjà la liste des commandes qui est là, etc., etc. Si vous c'est pas installé, c'est un package. Hein, c'est un package, ça s'installe facilement. Vous allez sur le site d'SVN, vous allez trouver les informations. Ça s'installe comme Git, il n'y a pas de problème. Hein. Moi là, Linux, la première fois, moi je suis sous Linux. Première fois, j'ai tapé SVN. Paf, il a dit SVN c'est pas installé. Si tu veux, tu peux l'installer. Il m'a même donné la commande. J'ai tapé la commande, terminé, merci, au revoir, c'est installé. Hein. Ça va vraiment tout seul, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, SVN, je vais faire. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut tirer ce qu'il y a là-bas. Donc, on appelle ça, c'est le checkout. Donc, c'est SVN. Donc, c'est bien, j'ai listé les commandes qui sont là. SVN CO, checkout. Donc, vous pouvez taper checkout ou alors CO. SVN checkout et on donne l'URL du repo qu'on veut prendre.
Donc l'URL du repo qu'on veut prendre, je l'ai là. Hop, copier. Alors, je reviens sur mon code. Voilà. Là, je fais svn checkout, ça va pomper ce qui est à cette adresse-là, tout simplement. Et ça va me créer ma copie locale. C'est le git clone. Voilà, c'est l'équivalent de git clone. On voit, alors, attention, on voit pas avec ta vignette de caméra. Le terminal. Attends, on voit pas avec ta vignette de caméra. Ah oui, ouais, non, d'accord. Ouais, d'accord, ouais, j'ai compris. Alors attends, je vais la virer, ma vignette de caméra. Là, je l'ai bougé, mais j'espère que ça n'a pas planté. Ça n'a pas planté, là? On est toujours en live? Mieux? Ouais, c'est bon, hein? Ok. Ouais, j'avais peur que si je bougeais, à gauche, ça gênera moins. Ouais. J'avais peur que si je bougeais... Si je bougeais, enfin si je touchais à mes réglages de mon logiciel de stream, ça allait péter en fait. À gauche, ça gênera moins. Là comme ça? Là ça va là? C'est bon là? Bah, vous voyez plus un bout de la commande. Alors, après je peux me dégager, hein, on s'en fout. Hein. Non, impec, mais c'est bon. Donc, je vais faire clear en fait. Ouais, je fais clear, je reviens plus haut. Donc, je disais donc, on va checkout. Donc svn checkout, c'est l'équivalent du git clone en fait. Ça clone un répertoire distant. Tac. Je suis dans le bon truc. Boum. Et il me l'a fait. Alors, il me l'a fait juste un peu plus haut. Un peu plus haut. Tu veux que je la mette un petit peu plus haut, la cam? Enfin, ma tête? Non, c'est bon? Ouais, donc là, vous voyez, il me note, il me donne des dossiers, il me note A et il me note révision, blablabla, extraite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplement? Le A, ça veut dire que ça a été ajouté. Donc, en fait, ces dossiers-là, ils ont été ajoutés à la liste des fichiers à traquer. D'accord? Révision extraite, donc ça, c'est le numéro de la révision, tout simplement. Alors là, il me l'a fait directement. Il me l'a fait directement pour une raison simple. Je suis déjà logué. Je suis déjà connecté. Normalement, vous faites ça, il vérifie vos autorisations, donc du coup, il va vous demander, votre identifiant wordpress.org et votre mot de passe wordpress.org. D'accord? Donc voilà, c'est tout simple, hein, il suffit de taper son identifiant, son mot de passe, et puis voilà, là ça le fait. Donc moi, pour préparer, je me suis déjà logué, etc. etc. J'ai fait des petits tests, et donc du coup, j'étais déjà logué. Donc là, voilà, j'ai pool. Donc vous voyez là, j'ai SVN, j'ai un dossier. Alors je sais pas si vous voyez bien. Perso, j'aime pas ça, moi, dans VS Code. Quand il n'y a qu'un seul dossier, dans VS Code, quand il n'y a qu'un seul dossier, il vous le met comme ça. Et j'aime pas trop. Alors attendez, hein. EP Content, Plugins, Tiny. Donc voilà, j'ai un dossier SVN. Dans le dossier SVN, j'ai un dossier au nom de mon plugin. Et dans le dossier au nom de mon plugin, j'ai Assets, Tags et Trunk. D'accord? Donc là, on va copier nos fichiers locaux. Ouais, si, t'inquiète, alors, il y a plusieurs modes de connexion, hein. Tu peux faire des connexions SSH avec des clés, voilà. Moi, j'ai fait identifier un mot de passe tout simple. Donc là, je vais faire tac, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon SVN. Voilà. Donc là, j'ai mon SVN et là, j'ai mon plugin. Ok? Là, c'est le même. D'accord, on est juste un petit peu plus loin, on est dans le SVN, d'accord? Mais là, on a le SVN et là, on a le dossier de mon plugin, en fait. Donc, vous voyez, j'ai bien Assets, Tags et Trunk. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier. Hein. Donc là, je prends, je copie, je mets dans Assets, d'accord? Ensuite, je prends les fichiers de mon plugin, donc pas le SVN, hein, on va pas faire des copies récursives. Je prends mon plugin, je le copie, je le colle dans Trunk, d'accord? Je prends la copie qui est dans Trunk. Alors, Trunk, ça doit toujours contenir votre dernier code.
D'accord? Donc je prends la copie qui est dans trunk, je vais dans tag, d'accord? Et dans tag, je crée un tag. D'accord? Je crée un tag avec le numéro de version de mon plugin. Ok? Et je colle. D'accord? Donc c'est tout simple. Hein. Là pour l'instant. D'ailleurs, je vais même assurer, regardez, je vais faire ça. Table tag, je vais mettre 1, 0, 1. Et ici, voilà, comme ça, là on est ultra sûr du numéro de patch, on est sûr de tout. Et je vais faire la même chose, donc dans trunk, languages, donc stable tag, ici, save, ça va aller mieux. Donc dans trunk, c'est bon, et dans tag, 0.1, le readme, et le tiny default thumbnail. Comme ça, c'est ultra explicite. Voilà. Donc là, voilà. Ok, alors oui, il faut. Alors, je réponds à la question de Clément sur y a-t-il des conventions de nommage des versions? Quoi 0, 1, 0 Parce que en fait, la première, ça va être 0, 1, 0. Si jamais je repère un petit bug, je vais pusher une version comme ça, d'accord? Si jamais j'ajoute des features, je vais pusher une version comme ça, d'accord? C'est les conventions. Alors oui, c'est bizarre, c'est pas plus logique 1.0. Bah si, en théorie, tu commences un plugin, tu fais la version 1.0, sauf si tu fais une bêta. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour l'instant, je push la 0.1. Ouais, c'est vrai, en fait, j'aurais pu l'appeler 1.0 tout simplement, 1.0.0, d'accord? On va dire que notre plugin, c'est une bêta. On va dire que c'est une bêta, d'accord? Mais l'idée, c'est d'utiliser le versionnement sémantique. Alors, l'idée, en fait, c'est que le premier, ici, c'est la version majeure, le deuxième, c'est la version mineure, et le troisième, c'est la version du patch. Donc, en fait, quand vous faites des corrections de bugs, en général, vous augmentez le patch, c'est-à-dire que vous ne changez pas les fonctionnalités, vous augmentez uniquement le patch. Quand vous ajoutez des fonctionnalités, mais sans changer l'existant, vous incrémentez la version mineure, d'accord? Et quand vous faites des gros changements et que c'est possible qu'il y ait des breaking changes, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui peuvent péter, voilà, vous mettez une nouvelle version majeure, d'accord? Donc moi là pour l'instant mon plugin il est en bêta, c'est une expérience, boum, on met un 0.1 et quand on arrivera à la première version stable, on mettra 1.0, d'accord? Ça va arriver vite, hein. Mais en général, le truc c'est qu'en général, souvent quand je mets des plugins sur le repo, il y a toujours des petits pépins qui arrivent assez vite. Alors, des fois on voit 2.5.4.2, c'est quoi le dernier 2 alors? Franchement, j'en sais rien. Il devrait mettre 2.5.5. Je sais pas pourquoi il met un point 2. À ce moment-là, on peut en mettre à l'infini, quoi. Tu vois, quand tu corriges un bug, c'est le troisième que tu changes, c'est tout, quoi. Tu vois? C'est aussi simple que ça, quoi. Après, ça a peut-être un sens, hein. Ça a peut-être un sens que je connais pas, hein. Peut-être, hein. Mais pour moi, il devrait changer le troisième, c'est tout, quoi. Ouais, donc pour l'instant, on met cette version-là, parce qu'on est en bêta, parce que je sais qu'il va y avoir des petits pépins. Je le sais. Alors, question de Yagra de Monde, question peut-être trop tôt, mais du coup, quand tu apportes des modifications à ton code, tu le fais dans le dossier TTT ou dans SVN? Ok. Moi, en fait, si tu veux, là, le dossier SVN, là, si je code, WordPress n'a pas connaissance de ce qu'il y a dans le dossier SVN. Tu vois, je le charge pas. Je le charge pas nulle part, en fait. Tu vois? Donc du coup, non, moi, en gros, j'ignore ce dossier-là pour l'instant. J'ignore ce dossier-là, je travaille là-dedans, dans les vrais fichiers. Je travaille dans les vrais fichiers qui sont là, parce que WordPress les connaît. Hein. Donc tu vois, si je veux modifier là ma fonction, si je le fais dans SVN, je vais aller sur mon site, je vais rafraîchir ma page, il va rien se passer, hein, tu vois, je vais pas voir la modification. Donc non, faut le faire, tu le fais dans ton fichier plugin normal. Et une fois que ton fichier plugin normal il est bon, tu retournes dans ton dossier,
via ligne de commande. Donc hop, tu retournes dans ton SVN, tu repoules. Alors tu repoules. S'il n'y a que toi qui contribue, normalement ta version elle est à jour, mais tu repoules quand même pour être sûr, et tu refais la petite danse qu'on vient de faire, quoi. C'est-à-dire que tu remets ton code, tu le remets dans trunk et dans un nouveau tag, et après tu repushes. D'accord? Moi en fait le dossier SVN là c'est juste ma copie de travail sous le coude, mais je travaille jamais dans mon dossier SVN. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Moi je travaille jamais dans mon SVN, je travaille toujours là dans mon route. Je travaille dans mon route, je copie dans mon SVN et je push. Donc là, je disais donc on revient au SVN, donc là on a bien notre SVN, on a nos assets qui sont prêtes, on a notre tag 01 avec le plugin dedans, d'accord? On a trunk, dans notre trunk on a le truc, donc on a tout ce qu'il faut. Donc du coup là il faut dire à SVN, on valide notre copie de travail, d'accord? Donc je retourne dans la ligne de commande. Là si je fais SVN stat, alors SVN stat, SVN status, c'est pareil que git status si vous avez déjà utilisé git. Avertissement, n'est pas une copie de travail. Ouais, ma copie de travail elle est là. SVN stat. Voilà. Et là il me met un point d'interrogation. Ça veut dire attention, il y a un nouveau fichier, mais tu le suis pas encore. Donc il faut lui dire, vas-y, suis mes fichiers. Donc vous pouvez le faire comme ça, SVN add, pour ajouter les fichiers au système de versionning en fait. D'accord? Donc on va ajouter assets par exemple. On va dire, vas-y, tout ce qu'il y a dans assets, tu l'ajoutes. Et là, vous voyez, il m'a ajouté tout ce qu'il y a dans assets. Alors pour l'instant, c'est pas pushé. Hein. C'est juste que là, SVN, c'est OK, ces fichiers-là, je les traque. C'est aussi simple que ça. C'est assez basique en fait. Donc, SVN, maintenant, si on refait SVN status, vous voyez, tout ce qui est dans mon dossier assets, ça a été ajouté. Par contre, il y a toujours des fichiers inconnus. OK? Donc il y a toujours des fichiers inconnus, bah, on va les ajouter. Hein. Donc on va dire SVN tags, vas-y, tu m'ajoutes tout ce qu'il y a dans tags. Donc je mets une étoile hein, pour dire ajoute-moi tout. Ah. SVN add trunk. Voilà. Alors maintenant, si je fais SVN stat. Voilà, donc là, il m'a tout ajouté. D'accord? Donc tout ce qu'il y a dans le SVN, là, je suis prêt pour le pusher. D'accord? Donc on va faire ce qu'on appelle un commit. Donc SVN. Alors, je sais plus si c'est commit. Alors, attendez, hein. Si j'écris mieux, ça va aller. Hein. Non. Le commit, il y a CI aussi. Commit, le raccourci c'est CI. Donc vous pouvez faire SVN commit ou SVN CI, comme vous voulez. SVN commit. Alors dash M pour dire qu'on rajoute un message. Et on va dire initial commit, tout simplement. Donc version release initiale. Donc là c'est pareil, il va essayer de pusher, il va vous demander votre identifiant, votre mot de passe, etc. etc. Moi c'est mémorisé. Donc ça ajoute le truc, transmission de données. Ok. Donc révision propagée. Ouh. Donc là, je retourne sur ma révision, je la rafraîchis. Alors c'est bon, c'est le bon numéro, 2504. 25... Oh, donc ça doit être la bonne. Je vais dans Assets et il n'y a rien parce qu'on est sur la mauvaise révision, elle doit être en cache ou je sais pas quoi. C'est bon, je rafraîchis la page, c'est propagé. Donc j'ai mes assets, j'ai mon tag, d'accord. Et dans mon trunk, je rafraîchis, on est bien sur la bonne révision et il y a tout ce qu'il faut dans mon trunk. Là, mon plugin, il est sur SVN, il est sur WordPress. Enfin, sur WordPress, sur le repo de WordPress. Donc je vais rafraîchir ici, et vous voyez, paf, tadam. Donc là, c'est la fête, vous pouvez déjà le télécharger. Elle est belle, hein, ma bannière quand même. Elle est magnifique. Voilà, donc vous voyez là, hop, c'est publié. On a notre readme. Donc la petite description qui explique. Enjoy. Le petit screenshot avec la petite légende. D'accord? On a la fac. Hop. Contributeur. The following people have contributed. Ah, mais c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, le readme validator là. Il m'a dit, il y avait un souci avec il y avait un souci avec les contributeurs là, parce qu'il me met pas dans les contributeurs. Pourtant, contributeur,
Vous voyez, il y a toujours... C'est minimaliste la bannière. Ah bah oui, carrément. Carrément. Il y a toujours un petit pépin. C'est pour ça que moi, quand je publie, c'est toujours la version 0.1. C'est toujours la 0.1. Je vais sur le repo vite fait, je regarde comment ça, bah mince, j'ai oublié ça, bah mince, j'ai oublié ça, mince, j'ai oublié ça. Et je repousse une version. Hein. La version, le premier patch, en général, il arrive dans l'heure. Bah là, je vais voir, tiens, bah, j'ai peut-être un truc à patcher là, vous voyez, j'ai peut-être déjà l'histoire des contributeurs, là, moi je vais apparaître là quand même. Hein. Ça serait dommage. Donc contributeur. C'est dans le readme. C'est quoi le problème du readme, Vince Dubrec? C'est mon nom quand même, hein. C'est mon nom. Ah bah non, c'est pas mon nom, c'est Vincent Dubrec. Je me gourde de... Je me gourde de pseudo. Forcément. Ouais, alors tiens, vous le voyez là sur le repo? Il y a Franck qui dit on peut le voir sur le dépôt maintenant, il y est là. Hein. Vous l'avez, vous pouvez le télécharger. Hein. Rassurez-moi. Change dans le plugin aussi. Ouais, hein. Bien. Merci PC Web Service. PC Web Service. Alors. Non, dans le plugin, il n'y a pas. Dans le plugin, tu mets ton nom et tu mets ton URL. Donc contributors, donc du coup je vais changer dans le SVN. Alors dans trunk, bah j'ai changé que le readme. J'ai changé que le readme. Alors du coup là, je vais prendre mon readme, je copie. Je le remplace ici. Ah oui bah non. Là si on veut pusher, il faut changer le numéro de version. Génial. Donc vous voyez le premier patch, il arrive. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Et c'est tout le temps comme ça. Tu pushes un truc. Ah merde, j'ai oublié ça. Donc du coup tu dois revenir. Pas dramatique hein, mais bon. Donc version 1. Donc version 0.1.1.1. Donc là ça change rien. Ici le readme, j'ai changé la version. J'ai changé le contributeur. Je sauvegarde. Voilà. Du coup ici dans mes tags, je vais créer un dossier 0.1.1. D'accord. Je prends donc mes assets, j'ai pas besoin d'y toucher. J'ai juste ça à prendre. Et mon languages, je peux le reprendre. Donc je copie. Je mets dans le tag 1. D'accord. Je mets dans le trunk. Fusionner. Remplacer. Alors attendez, je vérifie quand même. 1.1.1, 7 avec le bon contributeur. Donc, SVN, Tiny, mes assets, elles n'ont pas bougé. Mon tag, j'ai bien mon 1.1.1 avec le bon readme. C'est bon. Et mon trunk, il est bon. Il a le bon readme avec la bonne version. C'est bon. Et mon plugin, j'ai bien uploadé. Voilà. Donc là, du coup, je retourne sur SVN. SVN stat. Il va me dire ouais, c'est bougé. Vous voyez? Donc là, ça patch aussi vite que les versions d'Elementor. Donc là, mon SVN, vous voyez, il me dit ah, modifier. Ah oui, non, j'ai modifié le tag là, 01. Non, faut pas que je le modifie le tag 01. Le tag 01, il reste comme il est. Hein. Le tag 01, il reste comme il est. Donc, du coup, tag. Le tag 0 plutôt. Le tag 0, il reste comme il est. Hein. Tac, tac. Donc là, du coup, si je reviens là, je fais SVN stat. Pourquoi il me dit qu'il est modifié? Pas modifié là, il SVN tag 0 ennemi table tag 0. Oh, je vais faire CTRL Z. CTRL Z. Pourquoi il me dit que c'est modifié? Modifié. Ouais. Ouais. Ça doit être ça. Ça doit être la date de mise à jour du fichier. Il a détecté qu'il y a eu une sauvegarde.
Ouais, c'est probablement ça. Le M-time du fichier, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai ajouté le tag là, j'ai ajouté un nouveau tag, et dans le trunk, il y a le readme qui a bougé, le tiny default thumbnail. Donc du coup, on va ajouter... alors, donc là, quand vous devez faire une mise à jour, quand vous devez faire une mise dans le trunk, ouais, dans le trunk, le readme il bouge. Hein. Le readme il a bougé dans le trunk et il a bougé le fichier racine aussi, tiny default thumbnail. Donc je vais ajouter mon tag, svn add tags dot, enfin star plutôt. Vas-y, donc ça tu connais déjà, et ça tu connais pas. Impossible d'ajouter toutes les cibles. Ouais, c'est normal. Donc modified. Donc M c'est modifié. A c'est added, ajouté. Donc j'ai ajouté. Voilà. Et c'est parti. SVN, c'est pas push, c'est commit. SVN commit d'HM. Updated readme. Readme.txt. Une belle update hein, quand même. Dans le trunk, je parle de ton pseudo. Attends, me dis pas que j'ai encore oublié un truc. Je vais pas devoir faire une... Ouais, dans le trunk, c'est bon, c'est le bon pseudo. J'ai cru que j'avais oublié un truc, j'allais devoir faire une 0.1.2 dans le quart d'heure, encore une fois. Donc là, normalement, c'est bon. Donc là, alors, ma version... Je rafraîchis ici, on a le numéro qui a bougé. Dans tag, j'ai une 1.1. J'ai un readme avec un bon truc, normalement. Et donc si je viens là et que je rafraîchis... Ah, c'est bon, c'est bon. Donc effectivement, je m'étais trompé dans mon nom. Donc c'est quand même pas terrible. Bah écoutez, voilà, c'est la fête. Là, on peut aller boire un coup. Donc on a notre plugin qui est sur le repo, tout simplement. Donc là, vous pouvez déjà le télécharger, etc. etc. Reviews, pour l'instant, il n'y en a pas. Support, pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, ça change de truc carrément. Development. Donc Translate. Ah ouais, bah vous voyez, vous avez un lien vers Translate qui est ici. Hop. Translate, not found. Bon bah, ça va bien, ça va venir. Hein. Ça devrait venir. Et là, vous pouvez checker le changelog. Donc là, ah bah tiens, bah, j'ai pas modifié mon changelog. Vous voyez, j'ai sorti une nouvelle version, j'ai oublié de modifier mon changelog. Vous voyez, toujours une connerie. On oublie toujours un truc. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Là, c'est vraiment pas grave, mais bon, voilà. Au moins, là, normalement, on est bon. Alors du coup, est-ce que, si je retourne sur mon site, si je le trouve, si je retourne sur mon site, je vais dans Example, je vais dans les extensions. Alors, il me dit que mon Tiny, il fait ça. D'accord. Alors, on va faire un petit truc en mode crado. Plugins. Donc, ça dégage. Je vais le zipper comme ça, en barbare, quoi. Compressé. Je le zip en barbare. Je le supprime. Non, je vais pas le supprimer. Je vais pas le supprimer, je vais... Attends, là je l'ai zippé. J'ai quoi dedans? Donc j'ai bien mon SVN, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais, par exemple, si je remets la version 0 pour voir. Est-ce qu'il capte qu'il y a une update? Ah bah voilà. Tiny Default Thumbnail. Voilà, version 0.1. Une nouvelle version est disponible. Donc vous voyez, en fait, quand vous mettez sur le repo, il n'y a rien à faire. Et hop, version 1.2. Et voilà, exactement. C'est exactement ça. Mettre à jour. Et là, il m'a défoncé mon SVN. Mon dossier SVN, là, il est parti. Mis à jour. Ouais, donc là, j'ai mis à jour mon plugin. Donc, du coup, quand je regarde là, j'ai perdu mon dossier SVN. J'ai perdu mon dossier SVN parce qu'il supprime et il écrase. Donc, du coup... Mais c'est pour ça que je l'ai zippé, hein, pour l'avoir sous le coude. Mais on va... Regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Donc là, du coup, là, normalement, si je fais CD...
Il dit, il sait même plus où je suis là. Beaucoup de... Oh là là, on va supprimer le bash, on va rouvrir. ls, donc là je suis où? Dans mon plugin. Je vais faire make dir svn, cd svn, ok, ls, voilà, et là je vais repull. C'est svn checkout. svn checkout. Checkout. Alors l'URL elle est peut-être... Oh, je pensais que l'URL elle était dans le presse-papier, mais non, c'était complètement autre chose. Donc svn checkout. svn checkout. Copier l'adresse du lien. Ok. Et là je reprends tout. Alors pourquoi il me le met pas là? Refresh? Ouais, ok. svn. Trunk. Et là, ok, j'ai de nouveau tout. Voilà. Bon ben écoutez, grosso modo on a fait le tour. On a fait le tour pour la publication sur le repo. Si vous avez des questions, allez-y, hein. Balancez. Ou des questions, ou je sais pas, une petite expérience que vous voulez faire, ou n'importe quoi, j'en sais rien. Mais là, moi, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. On a publié sur le repo, c'est bien. On peut aller boire un coup, se reposer un petit coup. Et puis on verra la suite plus tard. Vous avez des questions? Allez-y, hein. Non? C'est tout calme là, le chat, pas de questions? Alors, ce qu'on soumet... Alors, il y a une question de Gug Bubblegum. C'est ça? Ce qu'on soumet à VP, c'est juste le contenu du dossier SVN ou bien tout le contenu du dossier du plugin? Alors, ce que tu soumets à VP, c'est ce qu'il y a dans le dossier SVN. Alors, non, plus précisément, c'est ce qu'il y a dans le dossier tiny-default-thumbnail. D'accord? Tu soumets ce qu'il y a là, en fait. En fait, ce que tu soumets à WordPress, c'est 3 dossiers. Tu soumets 3 dossiers, le dossier asset, le dossier tag et le dossier trunk. D'accord? Donc moi, c'est pour ça que je préfère faire des copies, en fait. C'est plus... Je fais un dossier, là, je fais un dossier SVN, et dedans, je mets ma copie de travail SVN, en fait. Alors, attends, alors il y a une autre question. Franck Web, sur un plugin client, j'ai un message, la version installée n'a pas été testée. À quoi c'est lié? Ok, alors, tu peux mettre des en-têtes pour WooCommerce. Quand tu fais un plugin pour WooCommerce, tu peux tu peux mettre une en-tête supplémentaire, c'est require WC, je crois. Faut aller dans la documentation de WooCommerce. Commerce.com. Alors, c'est pas my dashboard. Non, c'est pas my dashboard. Je vais aller sur la documentation. Resource documentation. Alors, WooCommerce docs. Developer. Codex. Extending. Tu veux bien. Ah, c'est bon. Payment gateway. WooCommerce, tu vois, il y a un handbook de plugin, tu vois. WooCommerce plugin developer. Donc, du coup, c'est bien cool. Et là, il t'explique donc de checker si c'est actif. Et attends, hein, elle est là quelque part. README. Plugin name. C'est ça. WooCommerce, tu vois, c'est WC require at least. Et ça, c'est la version de WooCommerce qui est nécessaire. Et tu as WooCommerce tested up to. Pareil, la version de WooCommerce pour laquelle tu as testé ton plugin. D'accord? Tu peux pas faire un git local. Alors, tu peux pas faire un git local pour préparer un SVN. Non, c'est un poil plus gros. Tu veux dire quoi? Enfin, je comprends pas ta question à l'est.
À l'est de l'ouest. Je comprends pas ta question. Alors, Yagra demande, WordPress envoie des stats par mail ou via dashboard sur le nombre de téléchargements du plugin. Toutes les infos sont celles présentes dans la fiche du plugin. Oui, t'as rien de plus que ce qu'il y a là. Là. Non. Ils sont où les stats de téléchargement? Ils sont là. Advanced. Voilà. Elles sont là. Wouh, j'ai eu 3 téléchargements. Ouais. Donc les stats, elles sont là. Ah non, aujourd'hui. Download history. 13 aujourd'hui. 3 hier. Il a réussi à m'en télécharger hier. Hein. Je sais pas comment il fait, mais c'est pas grave. Et tu peux télécharger, tu vois, si tu veux, tu peux. Alors, tu peux télécharger. Ah, ça c'est intéressant, du coup, on tombe dessus là. Tu peux télécharger différentes versions. Donc c'est pour ça qu'il faut taguer tes releases. Tu tags tes releases et du coup, tu peux, par exemple, là, si tu veux, tu peux aller télécharger la 0.1. D'accord? Et la version de développement, c'est celle qui est dans le trunk. Donc ce qui veut dire qu'en fait, tu peux parfaitement pusher une bêta dans ton trunk. Dans ton trunk, tu mets une bêta, mais dans le readme de ton trunk, tu dis non mais attendez, la version stable, c'est pas celle-là. Hein. La version stable, c'est... Et tu pointes vers un tag. Tu vois? Enfin, vous voyez plutôt. Et là, c'est quoi ça? Ah d'accord. On peut demander une confirmation. On peut transférer le plugin. On peut fermer le plugin. Ok, d'accord. Donc committer, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et les infos, elles sont là. Alors, tu peux pas faire un git local, donc ça, ouais. Répertoire partout répétitif. Comme ça, t'oublies. Il y a des répertoires partout répétitifs, comme ça, t'oublies rien. Ouais, mais enfin, non, désolé, je comprends pas, je comprends toujours pas ce que tu veux dire. Oui, effectivement, hein, il y a du. Tous les tags, c'est répétitif, tout ça, hein. Mais c'est comme ça que le repo de WordPress marche. Hein. Tu vois? Tu es obligé de créer un dossier par tag. Et quand tu pools, tu es obligé de pooler tout. Donc tu pools toutes les versions, quoi. Tu vois? Donc, ouais, c'est un peu chiant. Hein. C'est un peu pénible, mais c'est organisé comme ça. Mais ouais, effectivement, il y a des répertoires répétitifs. Dans la description de ton plugin, sur WordPress, ça précise langue de point English. Ça se change où? Ça précise langue de point English. Et où ça? T'as vu ça où? Ah, je le vois pas chez toi? Langue English. Attends, je vais me mettre en privé pour voir. Alors attends. Attends, je vais voir vite fait la page en privé. wordpress.org/plugins/tiny default thumbnail. Alors, navigation privée. Tag. Je l'ai pas la langue. Cette extension n'est pas encore traduite en français. Ah. Alors en fait, c'est pas qu'elle est pas traduite, hein. Il y a des. Bah ouais, si, elle est traduite, hein. Elle est traduite, il y a un PO avec language dessus, mais en fait là, il a pas détecté la traduction chez Translate en fait. C'est ça qu'il nous dit. Par contre, c'est peut-être ça que tu voulais dire, non? Bon là, tu vois, je suis en privé, navigation privée, je trouve pas le truc sur la langue que tu dis. Hmm. Juste en dessous de ta version de PHP. Juste en dessous de ta version de PHP. C'est les tags. C'est que tu peux avoir la page en anglais. Hmm. Sur la page du repo, non, désolé, je sèche, je comprends pas là. PHP 7, t'as les tags, et t'as la vue avancée. Tu vois. Si, langue English US. Que tu peux avoir la page en anglais. Langue English US. Ah, c'est ouf ça. Pourquoi je l'ai pas moi?
Franchement, là, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je capte pas, là. Version, moi j'ai version, Tested Up 2, j'ai la version de PHP, en dessous j'ai les tags. Je sais pas. Va sur cette page, tu la vois pas, c'est en dessous de la version PHP. C'est moi. Clique sur le lien, va sur le lien que j'ai mis. Bah ouais, bah le lien que t'as mis. Ah ouais? Ah ouais, bah écoute. Bah, effectivement, ta page à toi, elle est différente de la mienne. C'est peut-être parce que je suis connecté. Bah non, parce que j'ai regardé en... Ok, d'accord. Ah bah écoute, c'est bizarre, hein. Ah non, c'est parce que t'es... Oui d'accord, c'est parce que en fait t'es sur fr.wordpress.org. Et moi j'étais sur wordpress.org tout simple. Donc en fait c'est pour ça, il te proposait la page originale. Hmm. Ok, d'accord. Ouh, la galère pour rien du tout en fait. Bon, ça marche. Vous avez d'autres questions? Ça va, c'est clair le SBN? Et je vais publier un article là-dessus. Je vais publier un article qui récapitule peut-être pas tout, mais qui va quand même détailler un minimum ce dont on a parlé là. Comme ça, vous aurez un truc un peu sous le coude, quoi. Après, le replay, pour tous ceux qui pouvaient pas, qui n'ont pas pu être là, le replay il sera dispo 14 jours, 15 jours, 14 jours. Quelle est la suite des lives? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Moi, je sais que je vais refaire une paire de petits plugins. Des petits plugins pour dégager, pour que moi, mon site, pour alléger mon site en fait. Parce que sur mon site, j'ai des plugins que j'ai mis un peu pour aller vite, mais c'est des usines à gaz, j'ai envie de les dégager. Donc je sais que je vais faire je vais probablement faire des petits plugins, et pourquoi pas, peut-être je vais les faire en public comme ça. Peut-être, ça pourrait être sympa quoi. Je sais pas, je vais voir. Un truc sur les thèmes et les thèmes enfants, ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ça paraît bête, hein, mais le thème enfant, il y a encore beaucoup de monde qui l'utilise pas, hein. C'est incroyable. Donc ouais, au moins comment faire un thème enfant proprement. Ça peut être sympa. Après, création de thème, le problème c'est que ça prend du temps en fait. Tu vois? Ouais, le dev de tes plugins en live, on peut faire ça, ouais. Mais création de thème, ça prend du temps en fait. Le truc c'est que là il est 15h30, donc ça fait 1h30 qu'on est en live. C'est peut-être un peu beaucoup quand même. Donc ça serait bien de pouvoir faire un truc un peu plus digeste, peut-être plus régulier, mais plus digeste, quoi. Genre une demi-heure, 1 heure. Enfin 1 heure c'est bien. Une demi-heure on n'a pas le temps de grand chose. Donc je sais pas, je vais voir. Ok, j'en parlerai sur ma newsletter. J'en parlerai sur ma newsletter, comme ça enfin si vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter, ça serait cool. Comme ça vous serez au courant. Que je communique régulièrement, quand j'ai des news, je communique, donc on fait ça comme ça. Ça marche, ça marche? Si vous avez d'autres suggestions, vous n'hésitez pas, vous me balancez un petit mail. Ok? Ok. Bon bah en tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde. C'était bien sympa. Et puis ouais, on se refera ça. On se fait ça. Je sais pas quand. Je vais réfléchir. Je vais voir ce que je fais. Voilà. On va essayer de faire un truc simple et pertinent. On va voir. Merci. Bah pas de problème, hein. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Bon bah on se revoit, je sais pas, semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais pas trop. Je vous tiens au courant via la newsletter, ok? On fait comme ça? Sondage sur Slack? Ouais mais tout le monde n'y est pas sur le Slack. Enfin tu vas me dire tout le monde n'est pas sur ma newsletter non plus. Bah ouais, je vais... ou sur Twitter. Sur Twitter, enfin je vais essayer de voir, d'atteindre du monde via différents channels, on verra. Ok, ça marche? Merci beaucoup, à plus, à la prochaine. Allez, salut.